Chers amis, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, fidèles à notre émission, que sont-ils devenus? Et aujourd'hui, nous allons explorer la carrière d'un monsieur qui a déjà fait beaucoup de choses, mais il est d'une très grande humilité, c'est pour ça qu'on va dire, il semble qu'il a avancé doucement, lentement, mais sûrement, et c'est pas fini. J'ai à mes côtés justement monsieur Herman Fleuret. Herman, bel bonjour, bel bonsoir, comme tu veux. Bonjour Michel, ça va? Alors, oui, qu'est-ce que tu penses du principe de l'émission? Nous ne pas parler du monde qui l'a et puis nous, et qui jaffant le bagage, mais qui poco fini. Ouais. C'est important. Ouais. Je trouve que ce mouvement que tu as mis en place, c'est vraiment magnifique pour pouvoir donner accès aux autres, pour savoir ce qu'on fait. Ah oui, c'est une carte de visite, quoi. Et puis, évidemment. Ah, ça peut même servir de document, hein, par exemple, dans un, je sais pas moi, un anniversaire, quand passer ça, les enfants, la famille, regardez, écoutez, votre papa. Alors, la famille Fleuret, le nom Fleuret, alors, c'est de quelle origine? Côté ça qu'a fini ça? Alors là, moi, je suis de la Martinique. Moi, je suis né... Quelle commune de Martinique? Toujours du Lamentin. Du Lamentin. Je suis du Lamentin. La famille Fleuret, au Lamentin. Voilà, mes grands-parents sont nés au Lamentin. Donc, je suis Fleuret du Lamentin. Fleuret du Lamentin. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Une famille, alors, on va dire comment? C'est un quartier du Lamentin ou bien un bout même du Lamentin? Un quartier du Lamentin, de Roche-Carré. Ah, Roche-Carré, là. Maman. Ah là, ça, le Lamentin, un petit quartier. Yes. Hein. Alors, famille modeste, humble, famille, tu es né avec une cuillère en argent dans la bouche, on va dire? Oh non. Non, pas du tout. Je suis né à la campagne. Enfin, je suis né au Lamentin, mais à la campagne. Non. C'est une famille simple. On a toujours su se défendre comme on peut. Et puis, aujourd'hui, je suis là avec toi, sans problème. Il y a ma mère qui faisait un peu d'accordéon quand même. Hein, ah bon, justement, j'allais te demander d'où vous tenez cette fibre-là, quoi. Ouais. Maman de joué accordéon? Maman était accordéon. Elle était jeune, accordéon qui a tombé. Ah bon. Ouais. Ah, mais ça, c'est bon. Il y a ni l'homme sûr, ni l'homme qui va dans ça. Alors, famille humble, scolarité primaire au Lamentin, même au bout, ou bien... À Roche-Carré, et puis après, je suis rentré sur Paris. Mais bon, c'est toujours l'expérience Martinique et Paris. Donc, alors, quand tu me dis que je suis entré sur Paris, apparemment, tu es parti assez jeune. Avec ma mère. Ma mère, pour le boulot, par rapport au boulot, elle était obligée de se déplacer pour... parce qu'avec 3 enfants, donc c'était pas évident pour elle. Donc, elle a dû rentrer sur Paris pour travailler et partir avec nous. Hein, donc, voilà. Oui, alors quand tu m'as dit 3 enfants, donc on connaît le frère, le frangin, Maurice, et puis vous avez une sœur aussi. Et Monette, ma sœur. Voilà. Donc les 3 enfants, tu débarques à Paris, donc finalement, toute ta scolarité, même ta scolarité en collège, c'est à Paris que tu avais ça? Une partie. Une partie? Oui. J'ai fait une partie là-bas et une partie ici. Ouais. Ouais. Alors, la scolarité, on l'a vu, etc. Tu n'as pas eu un complexe spécial lorsque tu es arrivé? Tu n'as pas connu le racisme, par exemple? Tu n'as pas... Non. Et, tu t'es bien intégré, quoi? Oui, je me suis intégré. En plus, l'école où j'étais quasiment le seul antillais, enfin quand je dis antillais, noir, dans ma classe, la classe que j'avais, j'étais le seul. Donc je me suis intégré, et puis bon, mais j'avais quand même... J'ai jamais laissé la Martinique. C'est-à-dire que j'étais à l'école là-bas, mais l'esprit était toujours sur les Antilles, quoi. Moi, pas qu'à dire, mais qui parle, maman, avec bouillon poisson, tout bas. Ah, bah oui, nous avons mangé nous tranquillement. Ah oui. Tu écoutais la musique du pays aussi? Ah oui. Toujours. J'ai jamais laissé la Martinique dans ma tête, hein. Ah non. Ouais. Alors, tu m'as dit que tu as une fibre artistique qui vient de ta maman, etc. Tu as commencé à pratiquer vraiment la musique depuis la Martinique, mais c'est quand tu es arrivé là-bas que tu as commencé vraiment? Disons, la musique, j'ai commencé très 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 jeune, qui veut dire, à l'âge de 5 ans, j'avais un tambour, où je faisais... Il avait des zones, il avait bruit, Il avait bruit, mais il était sonné quand même. Un bruit réglé, on va dire, T'es trop mal au point de vue que... Enfin, j'ai été remarqué par certaines personnes. Tout jeune, puisque moi j'écoutais à la radio, j'écoutais, et moi j'aimais beaucoup la musique T-Emile. Je dormais moi, quoi. Je jouais tambour moins normalement. Et puis, à l'âge de 12 ans, quand mon frère il a créé le groupe Fullmens à Paris, et avec la complicité de José Rébus. Oui, tu m'avais parlé de C'est de là que j'ai vraiment démarré. Tu as commencé à ouvrir tes ailes. Mais avant ça, mon frère faisait de la guitare. Et il ne voulait pas que je touche à sa guitare. Alors du coup, je me levais à 4 heures du matin
Maurice faisait de la guitare au départ. Maurice est légèrement plus grand que toi. C'est l'aîné. Il y a Maurice, je suis le dernier des trois. Toi, il faut préciser, oui. Donc voilà, Maurice c'est l'aîné, il y a ma sœur et je suis le dernier. Donc, Maurice avait déjà sa guitare. Il avait déjà sa guitare, ou il ne voulait pas que je touche, parce qu'il ne faut pas casser sa guitare. Mais moi, je me levais à 4h du matin, j'allais récupérer la guitare. Et moi, je suis gaucher, donc c'est par rapport à ça. J'ai appris. La disposition des cordes, c'est pas la même. C'est pas la même. Donc j'ai appris comme ça, en fait. J'ai appris sur une guitare droitier. Et, voilà. Ah bon? Voilà. Ça, c'est spécial, ça. C'est spécial. C'est pas évident, ça. Non, c'était pas évident. J'ai appris à faire de la guitare dans ce sens-là. Mais au moment où il faut aller rétablir les choses, alors. Ah non. Tu as toujours fait ça? Toujours. Jouer sur une guitare de droitier? Jusqu'à d'aujourd'hui, ouais. Mais tu as un cas spécial, là. C'est vrai, c'est très, très, très rare, ça. Voilà, jusqu'à d'aujourd'hui, je fais la guitare à gauche, mais avec. Non, mais tes accords, tout ça, c'est pas conventionnel, alors? Il faut transposer. Je transpose tout dans la tête et puis après, je refais. Ah non, mais ça, on dit là, j'ai l'impression que c'est pas, il n'y a pas de question un cas unique, mais c'est assez rare, ça. Effectivement, par la suite, tu as côtoyé des gens comme ça? Si, Patrick Saint-Soleil, je vois comme ça aussi. Ah bon? Oui. Mais c'est pas, on a un problème de jouer dans ce sens-là, pour la bonne raison qu'il y a des moments, par exemple, il y a des accords qu'on peut faire, mais la note mi, cette note mi, tu peux jouer et ça peut sortir sans faire exprès, puisque le fait que c'est en haut, c'est pas évident de le gérer tout le temps. Mais c'est toute une gestion. Vous avez vu qu'on peut faire pas mal de choses, hein, mais tu avais envie de jouer de toute façon, tu étais un amoureux de musique ou tu es envie de jouer. Oui. Alors quand tu m'as parlé de Patrick Saint-Éloi, effectivement, ça, quand même, l'époque du zouk, l'arrivée du zouk. Ouais. Parce que tu n'as pas connu peut-être l'époque des paillotes, des consorts orchestres Perfecta. Tu as entendu ça à la radio. Ouais. J'ai connu Perfecta. Ah si. Bon, moi, t'es gars, les gars de Wayo, on était tout petit. Chaque fois qu'on vient en vacances, Perfecta, quand je jouais, même si mon patinier, l'argent qu'il faut pour m'entrer, me dit, me regarder. La gauche, c'est vraiment Ah bah oui, je regardais. Attends, si la Perfecta, si tu as vu les Simon Jougat, les Turnes. Ah ouais. J'ai été baigné avec cette musique. Ah oui. En plus, c'était très porteur. Quand tu écoutes la Perfecta, les chœurs, pour moi, c'était super important. Marielle Foncine, elle a apporté beaucoup beaucoup à la musique. Tu sais, beaucoup. Les répétitions par section, c'est lui qui a imposé ça dans les orchestres. Non, beaucoup. Ça a été très, très, très porteur pour moi, tout ça. Donc tout ça, ça t'a influencé, etc. Le premier groupe de Maurice, évidemment. Tu étais là-dedans, mais comme guitariste non, ou comme le premier groupe de mon frère, c'était le Top Caraïbes qui se trouvait à Dumaine. À Dumaine, le Top Caraïbes, c'était le premier groupe que mon frère, il a participé avec les frères Berton, Georges Berton, Joseph Berton, à Dumaine. Et là... Tu n'étais pas encore là? Non, pas du tout. J'écoutais, je regardais ce qui se passait, et voilà. Mais c'est à Paris que, quand il a fait le groupe Fulmens, là, je suis arrivé dans le groupe. J'étais censé d'être percussionniste, conga, tout ça. Et en fait, à la guitare, j'étais meilleur qu'en percussion. Donc, je suis resté en tant que guitariste rythmique dans ce groupe. Et on a fait l'album avec José Ribus, Marilyn, j'en ai déjà parlé. Voilà. Et après, ensuite, mon frère, il a encore créé le groupe Force One en 1980, 79-80, avec les frères Luc, Berton et Fleuret, frère Luc, Berton, Fleuret. Et là, ça a changé. À ouvrir les ailes, là. Ça a changé. Là, tu vas entrer en action. Là, j'ai commencé à comprendre certaines choses. Et même si les autres étaient plus âgés que moi, mais j'ai pris la tête du groupe très jeune, en fait. Ah bon? Donc finalement, ouais. Maurice n'a jamais été le directeur musical. Il créait le groupe, tout ça, mais est-ce que c'était lui le directeur musical? Tout ce qui est administratif, c'est lui. Tout ce qui est administratif, c'est lui. L'homme du terrain, c'était moi, en fait. Donc, on a toujours eu cette confiance entre nous. Administratif, c'est lui, moi, l'homme du terrain. La musique, quoi. Voilà. Et alors là, tu commences vraiment Et là, tu commences aussi à créer. Parce qu'avant, tu interprétais, etc. Mais là, tu commences vraiment à créer pour le groupe et créer pour d'autres personnes aussi. Pour d'autres personnes, oui. Pour le groupe. Mais le génie créatif, justement, c'est pas donné à tout le monde. Tu avais déjà ça depuis longtemps. Oui, parce que... Tu l'as toujours eu, quoi. Toujours, parce que par rapport à ce que j'écoutais avant, comme tu m'as parlé de la Perfecta, quand tu écoutes ce que la Perfecta a donné au niveau des chœurs, Marie-Alphonsine, tout ça, ça travaille la tête. Et quand tu travailles ta musique après, tu te dis, mais
pourquoi ne pas faire aussi? Et c'est dans ce sens-là que j'ai été. Et mon frère, lui, c'est l'écriture, c'était lui, il écrivait les textes, tout ça. Et moi, en fait, compte, il avait pas mal de textes. Et c'est arrivé à un moment donné, il me redonnait les textes. Et en fonction de ce qu'il écrivait, ben, il y a des choses que je changeais certaines choses dedans pour adapter les textes aux musiques que moi je pouvais donner. Ouais. Là, toujours dans le cadre de Force One. Il était l'auteur et toi, tu étais le compositeur, le responsable de la musique. Tout à fait. Et puis après, bon, mais je commençais à écrire aussi, puisque bon, j'ai toujours eu des idées là-dessus. Et c'est parti de là, en tant qu'arrangeur. Mais le côté guitariste de studio, ça a démarré vraiment avec Batterie Crémil. Avec Batterie Crémil. Là, on va arriver. Mais on va voir quand même, on va avoir un extrait de Moi-même, je bois bien d'abord. Nous, quand il prend un petit séquence La Réunion, par exemple. Pas de souci. Alors là, on va demander à Manuela de nous, parce que Force One, les gens Martinique, peut-être qu'on n'a pas tellement vu la dimension de ce groupe-là, mais il faut nous sentir quand même que dans l'océan Indien, à La Réunion, etc., Force One, c'était carrément, je ne vais pas dire du niveau de Kassav, mais c'était vraiment énorme. Un défoulement. Ouais. Alors tu nous balances Force One en tournée à La Réunion. Alors, quand c'est bon, on y va. Yeah, bah. Voilà. Alors, il y a justement Herman qui me précisait que là, c'est bien l'ambiance de La Réunion, mais c'était pas Force One. Non, c'est pas Force One. Là, c'est l'ambiance de la Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, où moi, j'étais en tournée, là, cette année, en début d'année, là, que j'ai fait cette tournée. Donc, effectivement, si tu parles de Force One, on a fait une tournée à l'île de La Réunion avec Frédéric François. Donc, Frédéric François. Voilà, on a fait une grosse tournée là-bas avec lui. Effectivement, Force One était à un niveau énorme, élevé au niveau de l'île de la Réunion. Donc ce succès dans l'océan Indien, il date de longtemps en fait. Depuis 1987. 1987. Ouais. Et c'est après que tu as gardé ensuite avec tes compositions, avec tout ça. Il y a toujours eu un rapport positif avec ça. Oui, Nouvelle-Calédonie. Surtout l'île de la Réunion pour le groupe Force One et puis moi-même aussi. Au niveau de l'île de la Réunion, ça a toujours bien fonctionné pour moi là-bas. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur de continuer de travailler dans ce sens-là. Mais pour la Martinique, c'est pareil aussi. La Martinique, Force One a bien fonctionné avec le carnaval. Avec le carnaval, oui. Justement, mesdames et messieurs, vous vous rendez compte que des artistes, nous pas qu'à voyer souvent, mais ce sont des artistes qui marchent. C'est un groupe qui a marché. Lorsque vous voyez, par exemple, un carnaval là, etc., je dis à nous rassembler. C'est forcément. Donc c'est quelque chose qui est d'actualité toujours. C'est toujours d'actualité, pour la bonne raison. Chaque année, on l'entend, on a des oui. Oui. Moi, cette année, je suis avant février. Moi, je suis en train de récupérer ma voiture et j'entends dans les soirées, qui Force One, qui. Vous pouvez mettre un hélicoptère, mais il faut mettre ça aussi. Attention. Ah ben oui. Ouais. Alors ça tourne, etc. Et même dans l'Hexagone, on a parlé de la Réunion, mais en France, même Force One, ça frappait beaucoup parce que souvent à l'époque, je venais avec les léopards, des grands orchestres, et on mettait des orchestres locaux en intermède. Ça vous est arrivé également de jouer avec... On a joué avec quasiment tous les groupes haïtiennes, parce que, il y a Skatcha, Frères des gens, on a joué en avant-première de tous ces groupes-là, le groupe Force One. Ouais. Et on a fait des concerts, nous aussi, parce qu'on a fait le Festival de Bourges, on a fait pas mal d'endroits. On a bien tourné, le groupe. Ce groupe, c'est juste, en Martinique, on n'a pas eu l'occasion de vraiment faire de gros concerts en Martinique. Mais en dehors de la Martinique, on a fait pas mal de concerts qui ont bien fonctionné. Tu m'as dit Martinique, mais dans l'espace caribéen, est-ce que ça vous est arrivé également de faire des concerts? Je ne sais pas, Guadeloupe, Guyane, Non. On a juste ces réunions et puis un peu partout dans la France. Une petite question. À l'époque où Kassav a commencé à exploser, etc., est-ce que vous avez eu l'occasion de justement faire des premières ou de côtoyer le groupe?
On a côtoyé les musiciens, mais on n'a pas eu l'opportunité de jouer en même temps qu'eux sur scène. Mais le groupe Force One sonnait un peu comme Casavant. Ah oui, puisque c'était le groupe du moment, les cuivres, tout ça. On était quasiment... on était là aussi. Ouais, on va pas... Oui, justement, mais le montage même de l'orchestre. Par exemple, les cuivres, c'était des métropolitains. C'est un mélange. On avait Pierre Chabrel, qui était antillais, et puis le reste, c'était les métropolitains, avec Nicolas Guéret. Voilà. Ouais. On ne va pas faire de comparaison, mais Martin camarade qui était chef d'orchestre, des pédagogues. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, j'avais à dire d'être confronté, mais il y avait pratiquement les deux têtes là. Non, mais parlez franchement, c'est ça. Hein. Pédagogue aussi, ça avait la cote. Hein, le groupe pédagogue, par contre, le groupe pédagogue, on s'est retrouvé Force One pédagogue sur scène. Oui, avec Ernest Eustache. Oui, Ernest, le sax, son camarade. Voilà. Maman Marin, ouais. Si, on a joué ensemble, on a tourné ensemble. Camille Battery jouait aussi un pédagogue, on dirait. Camille, c'était le batteur. Voilà. D'ailleurs, c'est de là, comme je t'ai dit, que ça a démarré ma carrière en tant que guitariste de studio. Alors là, il est connu, il est reconnu, Herman Fleuret, guitariste, etc., l'expérience du studio. Parallèlement, il a son live avec Force One, mais en matière de studio, on a besoin tout le temps, régulièrement, de guitaristes de qualité. Comment tu as eu, comment tu as dit, on m'a pas dit depuis longtemps, mais cette opportunité-là, de travailler en studio, avec le rythme que tu avais. Qu'est-ce qui t'a fait entrer en studio? C'est Patrick Emile, on était justement en concert et il voulait faire un album. Et c'est le titre Claros, Claros, passé, les jupes, il y a des agréments. Tu te rappelles de ce morceau-là? Ouais. Donc c'est ce morceau-là, j'ai commencé à ce titre-là en studio. Et depuis, quand il a entendu le résultat, il m'a dit, ah non, il faut qu'on continue. Il a pris l'abonnement. Voilà. Et là, on a continué sur la lancée pour faire le titre L'Amourette, que j'ai travaillé avec lui, avec Annick Lazimon. Et c'est parti de là. Pratiquement tous ces morceaux, La Vérité, etc. Et Gonon Paka Honte, tout ça, tu as c'est moi. Mais c'est moi. Et même les arrangements de guitare, toutes ces parties-là, c'est moi. Ouais. Ah, c'est l'expérience Crénil Battery, mesdames et messieurs. Et puis il y a une expérience qui m'a marqué particulièrement parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Jocelyne Varane. Alors à quel moment elle a travaillé avec toi comme chanteuse d'orchestre? Et puis il y a eu l'expérience du studio et c'est là que ça a vraiment... Jocelyne Varane, c'est une bonne histoire. Quand on s'est rencontrés, à la base, c'était pour qu'elle puisse être dans le groupe avec nous. Et puis, ça a été très rapide. Moi, j'ai été frappé à toutes les portes pour avoir un producteur, pour faire un album pour elle. Ça a été très, très difficile d'avoir un producteur. Et c'est José Da Silva, que tu dois connaître, le producteur de César Evora. Oui. Donc, toujours parce que j'avais fait des séances de guitare pour lui dans sa maison de production. Et je lui ai dit, j'ai une chanteuse, elle a chanté dans le groupe Force One, j'ai fait un titre pour elle et moi j'ai confiance. Et là il m'a dit, ok, passe me voir, on verra comment on fait pour faire cet album. Il m'a donné les moyens pour pouvoir faire cet album. Ouais. Il s'intitule J'ai si mal et Voyou, avec les autres titres, bien sûr. Et c'était pas évident. Donc on a travaillé, Jocelyne et moi, un maximum sur cet album. Jocelyne m'a fait confiance et j'ai fait confiance aussi à Jocelyne. Et j'ai écrit le texte et musique avec la collaboration de monsieur Zabulon. Monsieur Jean-Pierre Janot. Monsieur Zabulon. On a écrit, j'ai écrit les morceaux. Lui, il a fait toutes les programmations avec moi. Il a suivi dans les studios avec moi. Et on a retrouvé aussi Marie-Céline Conné, tous les chasseurs. Oui, c'est des habitués de studio. Hein, voilà. Et on a eu cet album où je faisais confiance sur le titre J'ai si mal et le titre Voyou où c'est une voix témoin. Hein. C'est ma voix, mais c'était une voix témoin puisque le studio, si j'avais 10 jours, et les 10 jours étaient arrivés. Donc j'ai dit, je laisse cette voix témoin, mais je mets le titre en 3e position. Ouais. En pensant que personne n'allait choisir ce morceau. Le morceau Voyou, hein? Le morceau Voyou. En fait, quand ce morceau s'est retrouvé, ça a très très bien marché. Voilà. Donc c'est parti dans ce sens-là. Et j'ai fait 3 albums en plus pour Jocelyne. En tant que réalisateur. C'était parti pour Voilà. Et par exemple, ces 3 albums-là, tu investissais aussi dessus? Ça m'est arrivé d'investir sur une partie. Parce que moi, quand il y a un producteur, le producteur donne une somme.
Tu as un budget, quoi. Il y a un budget, et si j'éclate le budget, je ne veux pas aller voir le producteur. Parce que c'est toujours gênant. Et moi, j'ai pris de l'argent de moi-même pour continuer les albums. Mais tu enlèves ça après sur les doigts, tout ça. Vu que c'est le cœur, je ne regarde même pas, en fait. Ça m'est arrivé, même sur l'album de J'ai si mal, oui, je l'ai fait parce que moi, je voulais certaines choses et que quand on va demander à nouveau au producteur s'il faut rallonger le budget, donc moi, je mets. Voilà, on va demander à Manuela de nous passer un clip, enfin, de cette époque-là, de l'époque où il l'écrivait par la fois pour les gens, de cette époque où lui-même aussi, à un certain moment, il a pris le micro. Alors on écoute, on te suit, Manuela, quand tu es prête. Alors là, il est absorbé par le clip, le carré des moments Pierman, ça nous rappelle tellement de souvenirs. N'oubliez pas que c'était l'époque où les discothèques flambaient, etc., ces morceaux-là. Alors, ce qu'on vient d'écouter en particulier, là, tu t'es engagé comme un grand. Tu as dit, bon, là, je vais chanter, je vais faire un album, bah, au moins. Alors, tu t'es donné les moyens dès le départ. Alors, raconte-nous comment ça s'est passé, la réalisation même. Là, après avoir fait pas mal de réalisations pour d'autres personnes, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire un album? Donc j'ai produit cet album-là. Et je l'ai produit. Tu as mis ton fric dans ça, quoi, ouais, carrément. Ouais. Pas te payer, non, parce que ça le. Non, parce que c'est pour moi, je faisais pour moi. J'ai produit cet album. J'ai eu la chance de travailler avec de beaux musiciens là-dessus. J'ai eu Tony Chasseur, j'ai eu, enfin, Martelly, j'ai eu tout le monde avec moi pour cet album. J'ai produit mon album. Seulement, quand tu produis un album, tu produis l'album du studio, mais après, il faut faire la promotion, il faut faire le pressage, tout ça. C'est à ce moment-là, j'ai été frappé à la porte de Saint-Gamalon. J'ai été voir Harold Saint-Gamalon. Harold. Ouais. Il était vivant. Il était vivant. Il était là. Ouais. Des Antilles, voilà. Ouais. J'ai été voir Harold et Harold, je lui ai dit, j'ai un produit. Harold m'a dit, oh, je ne fais plus de production. J'ai dit, non, je ne suis pas venu pour faire une production, c'est pour la distribution et la fabrication. Là, il m'a dit, là, ok. Seulement, quand il a sorti cet album-là, et moi,
j'y croyais pas vraiment, parce que bon, j'ai fait mon produit, hein, j'ai dit, pas de souci. Mais tu avais confiance quand même Oui. Non, mais tu avais quand même l'expérience, tu avais déjà fait des tubes. Oui. Tu voyais déjà comment ça fonctionnait, Oui, etc. je savais comment ça fonctionnait. Donc, à ce moment-là, Harold, il a pris en charge la fabrication, tout ce qu'il fallait, la promotion, il a investi, tout. Il a investi dans le clip et tout. Et au bout de 2 semaines, c'était parti à fond la caisse, quoi. Et Phil Control, qui revenait de l'île de la Réunion, il m'a dit hey, oh, papa, il faut que tu ailles à l'île de la Réunion parce que ton morceau, c'est toutes les radios qui. Oui. Voilà. Mais même là, parce que Jocelyne avait déjà la cote à la Réunion aussi. Oui. Et les gens savaient que c'est Herman Fleury qui était derrière. Oui, tout à ça. fait. Donc tu avais déjà un nom à la Réunion, quoi. Ah oui, depuis Force Toi, One. tu allais avec elle aussi, même en solo. Oui. Ouais. Même le nom était déjà là avec Force One en 87. Ouais. Donc, ça a été une continuité pour l'île de la Réunion. La Guyane, par contre, la Guyane, ça a été très fort. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris que là, on a un groupe, on a un nom, on a un mafia qui circule à la Réunion, etc. Et aux Antilles, justement, on connaissait le morceau, mais ça n'avait pas quand même le même impact. Est-ce que tu penses, justement, qu'à travers l'expérience du Zouk, ça a rassemblé des artistes, ou au contraire, ça a fait des rivalités? Là, parle franchement, là, je ne vais pas parler, là. Ça n'engage que toi. Non, moi je trouve qu'on n'est pas... Vous n'avez pas de concurrence? Non, je pense pas. Je pense que chacun arrive à s'en sortir à leur manière. Et puis il y a un respect de titre, il y a un respect de personnalité, moi je trouve. Non, pour moi ça va. Ouais, ça va. Mais justement, dans le même ordre d'idée, tu me parles de la Réunion, un zénith, vous y avez pensé à un certain moment? Pour faire un zénith avec... Avec tes morceaux, vous faites un truc... Ben, ça m'est arrivé de chanter un titre ou deux avec... Le Grand Méchant Zouk, tout ça? Non, j'ai pas participé. Ouais. Mais j'ai participé dans d'autres rassemblements d'artistes au Zénith et puis le Paris-Bercy avec Monsieur Ronzen. Ah oui. J'ai participé dans tous ces trucs-là, oui. Ouais. Non, ça m'est arrivé de faire de grandes scènes. Hein. Ouais. Donc, et puis tu tournais dans toutes les grandes villes, Marseille, Lyon, tout ça. Oui. Jusqu'à maintenant. Ouais. Jusqu'à maintenant, je continue mes tournées. Ouais. Est-ce que tu estimes que là encore, parce que là on va écouter, lorsqu'on va terminer tout à l'heure, on va écouter ta dernière création, est-ce que d'après tu sais, tu as une vision à long terme, évidemment, il y a l'heure, va revenir bizarre aussi, mais est-ce que tu penses que tu auras encore des cartes à sortir? Je pense que oui, mais j'ai d'autres projets. Non, mais j'ai d'autres projets. Tu as d'autres projets? Ouais. Que tu ne vas pas dévoiler, peut-être que tu vas revenir après nous parler de ça. Quoi. La musique, c'est toujours là, ça sera toujours là, mais j'ai un autre projet. Il y a autre chose en vue. Pas dis-nous, si ou pas dis-nous. Ouais. Alors, Herman Fleury, justement, alors là, on va voir. Alors, j'ai posé la question à Big Tom, ça m'a un petit peu... le patron du souple qui part, Jacob Desvarieux, ta réaction? Parce que j'ai posé... Tu sais, on ne réagit pas à tout le monde de la même manière. Tu penses que ça a été une grosse perte? Ah ben oui. Ben oui, surtout, moi je voulais faire quelque chose avec lui. Je voulais absolument me retrouver sur scène avec lui, faire un titre avec lui à la guitare. C'était dans tes projets? Ah oui, là c'était super important pour moi. Et quand il est parti, ça a été très 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 difficile jusqu'à la date d'aujourd'hui. Ouais. Et oui. C'est toujours difficile quand on perd... Il y a plusieurs angles. Il y a des artistes peut-être qui n'ont pas la même réaction que toi. Bref, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Mais il y a encore un constat que je voulais faire concernant la musique haïtienne. L'impact. En fait, en Martinique, tu vois, tous les orchestres haïtiens qui ont la cote défilent en Martinique. Comment tu expliques ça? Et ils font le plein à chaque fois. Hein? Ben oui, parce que c'est pour moi, j'arrive pas à donner un avis là-dessus, pour la bonne raison qu'on a été baigné de très jeunes avec la musique haïtienne ici, avec Skatcha, c'est une continuité pour eux. Moi, il y a le zouk, il y a la musique haïtienne, moi j'ai un respect pour les deux. La seule chose que je dis, c'est qu'il me manque quelque chose par rapport à nous, dans le temps où on jouait avec les orchestres haïtiens, on était toujours ensemble. Aujourd'hui, il y a juste un petit manque. On voit que les groupes haïtiens jouent seuls, en fait. Moi, j'aurais aimé quand même qu'il y ait un peu en Martinique que d'autres personnes... mais avant, je te signale que le groupe haïtien arrivait, mais tu avais avant la Perfecta, tu avais les... Enfin, on partageait la scène, etc. Voilà, c'est cette partage qui manque. Mais sinon, moi, je trouve que chacun... il y a le zouk, il y a le compas, on respecte.
Alors, je propose maintenant qu'on découvre, alors là, tu veux nous amener une nouveauté, le morceau, c'est Si seulement, c'est ça? Il y a Si seulement, mais c'est plutôt sur scène. Sur titre, scène. Sur scène, ouais. Ah, parce que sur scène. Il y a Si seulement et sur scène. Il y a deux. Ouais, mais on va faire un coup Si seulement, un petit break, et puis un coup sur scène. Manuela, quand tu es prête, on balance. Si seulement, ça va faire le fait. Quand je regarde au fond de tes yeux, le reflet de la lumière, j'ai envie de te dire my love. J'ai même rêvé qu'on faisait l'amour. Pourtant on se connaît très peu. J'ai qu'une envie, c'est de toucher ta peau. Lentement aussi ton corps si chaud, t'aimer en douceur. Quand je regarde au fond de tes yeux, j'ai envie de te dire my love. Un simple bonjour m'a permis de connaître mes sentiments pour toi. T'aimer en silence, d'un amour fou, fou. Je voudrais te serrer dans mes bras, l'amour sera à l'infini. C'est le moment ou jamais d'ouvrir ton cœur. Et si seulement on pouvait Tout se dire, tout s'avouer. la tentation de forcer le destin, Ne me paraît pas si facile. se parler tendrement, Avec toi, darling. mes sentiments pour toi. M'attache à toi. En regardant ta bouche, en lisant ton. Voilà. Alors, là, c'est vraiment une autre dimension, d'image, d'autres couleurs, etc. Et puis, Jeannot. Alors, Jeannot, Monsieur la rencontre Sabino. date de combien de temps? Ah, depuis. un moment, Ah hein. oui, ça date. Hein. Moi, je ne me rappelle même plus, je dirais, parce que je crois que c'est depuis 87, hein, depuis des années, je connais Jeannot. Ah oui, ça fait un moment que je le connais et on a toujours bossé ensemble. Même quand, dès le début, tu faisais les studios, Jeannot était déjà là aussi des fois? Oui, Jeannot, Comme très toi, jeune, comme- hein, Jeannot, il travaillait avec son frère, Joël. Ouais, le clavier, ouais. Clavier, et c'est de là qu'on a commencé à bosser ensemble. Et d'ailleurs, je tiens à remercier tous les musiciens qui m'ont permis d'être là, parce que je peux dire que je suis un musicien, je travaille, mais Et tu as vu défiler les Mon Désir, tous ces Voilà. gens-là. Ouais. C'est Et, toi qui es en studio à ce moment-là, toujours. oui, j'étais en studio avec tous ces gens-là. Et je remercie tous les musiciens. Patsy Jérémy, tout ça. Ouais, Ah ouais. oui. Ticard, par exemple. Parce que s'il faut donner des noms, il y en aura trop à donner. En tout cas, je remercie l'ensemble des musiciens qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Parce qu'il y a le public, certes, mais quand même, il y a des musiciens, il y a Caracas, il y a pas mal de personnes. Il y a Jacques Mathurin, il y a Gilbert Boutan. Je dis, il y Gilbert a- Bouton, ouais. Voilà. On ne parle pas tellement de ce gars-là, mais Voilà. à chaque fois, son nom revient. Dès Et que- aussi Edith Lefel, Edith. Céline, ce sont des gens qui ont été avec moi dès le départ. Ils m'ont aidé beaucoup. Et, Tu as connu Edith à ses débuts, même lorsqu'elle jouait avec la mafia, tout ça, tout. non, Edith, c'est une autre histoire. Je connais Edith avant toutes les prestations de musique. J'ai connu Edith très jeune. On va pas dire peut-être qu'il y avait des affinités, enfin, bref, on ne peut pas. On s'est connus très jeune et puis par la suite, on a bossé ensemble un maximum. Voilà. Mais entre-temps, tu as ta vie de famille, enfin, tu as des enfants, tu es... Oui, j'ai des enfants. Oui. Et tu arrives à concilier? J'arrive à concilier les deux. Enfin, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Maman, quoi, enfin, en gymnastique intellectuelle. Il faut, hein. Voilà, on va arriver à la dernière ligne droite où nous allons justement retrouver le clip. Mais, j'aurais aimé avoir quand même ton regard sur la tendance actuelle, la mouvance actuelle. Tu as la championne des tops qui est là, qui arrive en Martinique en novembre. Je crois que même que les concerts sont déjà bloqués. Des phénomènes comme Aya Nakamura, que tu vois. Non, mais il faut se sourire, mais ça fait partie du jeu. Hein. Tu as le côté look, bon, pas forcément, je ne sais pas. Peut-être que tu n'es pas un moine, n'est-ce pas? Mais tu constates quand même que c'est chaud, là. Ouais. Ben, comme je t'ai toujours dit, Michel, quand on est musicien, on est là pour écouter, on entend, et on regarde, et on respecte.
Voilà. Oui, mais n'oublie pas que tu es l'image d'une génération. C'est ça qu'il faut faire attention, parce que Ouais, nous, parce que tu on es, peut voir... en quelque part, tu es un ambassadeur de quelque oui, chose. on voit quelque chose, on peut voir certaines choses, mais il y a une génération jeune, maintenant, avec le réseau, tout, c'est incroyable. Quand tu vas bon, on va laisser Aya Nakamura tranquille, un jeune artiste comme Kalash qui crève l'écran, etc., ça te fait plaisir en quelque part. Ah ben oui. Ouais. Ouais. Moi, je suis super content du parcours, le travail qu'il fait. Platine, toute bagaille, là. C'est vraiment top. Ouais. Ah non, mais c'est du bon. Eh ben, justement, tu me parles de lui, ben, le fait que moi, j'aime bien créer, j'aime bien faire certaines choses, ben, ça m'aurait plu de chanter avec lui. Avec Kalash. Ben oui. Par exemple, lorsqu'il a fait la version philharmonique de Tombolo, ça t'a interpellé aussi de te dire, même ici. Mais c'est du bon. Et c'est beau, en C'est plus. du bon, C'est du simple, bon. c'est beau, c'est... Ouais. Alors là, j'ai été parlé d'Aya Nakamura, mais l'artiste, est-ce que tu penses qu'il doit avoir une certaine forme d'exemplarité? Non, toi, de toutes les façons, je sens beaucoup qui est humble, qui est simple, qui est carré. Est-ce que l'artiste en lui-même, c'est un exemple pour la génération qu'il a en face de lui? Je ne peux pas... Tu ne veux pas prendre position? Non, je ne prends pas position là-dessus, parce qu'elle fait ce qu'elle a envie, et je me rends compte que Non, je le n'ai pas parlé d'Aya hein, en général. Hein, parce que, Ah oui. Parce que tu as un tas... Tu peux pas. Les réseaux, on va en parler aussi. Ouais. Les réseaux, tu apprécies le travail que les réseaux... Tous les jours, il y a des chanteuses haïtiennes nouvelles, mais toujours bien potées là. Tu penses qu'elles sont vraiment des chanteuses qui sont là? Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré une manière de faire les choses, et ça fonctionne pour les jeunes, ça fonctionne pour eux. Hein. C'est ça. C'est comme nous, quand on avait le zouk, quand Kassav est arrivé, et ben, je me suis rendu compte qu'on a suivi. Hein. Parce que même moi, j'ai suivi. Hein. Moi, j'écoutais Kassav, et j'avais déjà ma façon de le jouer. Mais quand j'ai écouté Patrick Saint-Ola chanter, Martini et tout, moi j'ai Tu as suivi. été influencé. Tu n'as pas été le seul d'ailleurs. Moi, j'ai Patrick suivi. Saint-Éloi en particulier. Hein. Ah oui. Il a influencé toutes des générations. Et Gilles Fleureau aussi, c'est pareil. Gilles. J'ai été influencé, pareil. Moi, j'ai des titres où je chante. Je suis désolé de dire ça, mais il y a l'intonation de Gilles Fleureau. Moi, je l'ai fait. Moi, Par exemple, le chant, justement. Tu te rappelles, à l'époque, Joël Zabulak, c'est un musicien, mais lorsqu'il a fallu qu'il chante, et Joël avait dit qu'il s'est créé une voix, il est pratiquement le seul à chanter comme ça. Hein, ouais. Joël, c'est un phénomène, C'est un phénomène. C'est un phénomène. Mais si, qu'à côté, moi, là, Missy Joël, il faut nous travailler ensemble. Ah bon, quoi, on l'appelle lui, puis pas Jeannot, écoute, c'est Joël. C'est Joël. Bon, on va arriver dans la dernière ligne droite, on va balancer quand même le clip que tu es venu nous présenter. Si seulement, Manuela, quand tu es prête, on Non. y va. Non. Attention. C'est Et sur scène. C'est sur scène. Ah, effectivement, il y a... Je suis sur scène, le rideau se lève. Mes fans se déchaînent, les chansons au bout des lèvres. Je ne peux te voir, je sens ton regard. Je sens sur moi tes yeux doux brûlants comme le feu. Écoute dans ma voix, cette mélodie elle est pour toi. Approche-toi de moi, je chanterai pour toi. Écoute dans ma voix, cette mélodie elle est pour toi. Approche-toi de moi, je chanterai pour toi. Prisonnier de tes yeux dans le noir, une étoile qui brille, qui scintille en toi. Je sais que je n'ai pas le droit, mes yeux se voient dans ton regard ce soir. Un prisonnier à vous, et ça tellement doux. Un prisonnier à vous, et ça tellement doux. Un prisonnier à vous, et ça tellement doux. Un prisonnier
Aïe, 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 voilà, il est sur scène, mesdames et messieurs, et là, c'est le dernier morceau. Alors là, vraiment, c'est ce qui tourne ces jours-ci, sur toutes les... Ces jours-ci, oui, c'est ce qui tourne, ouais. En ce Mais à moment. l'occasion de ce truc-là, il faut de nous Jeannot, on love, parce que... alors, finalement, Jeannot, il s'est fait une spécialité, studio, image, toute qualité bagaille, quoi. C'est lui, vraiment tout faire, quoi. Ben, en ce moment, c'est un génie, ce mec-là. Il fait la programmation, il est pianiste, maintenant, il est réalisateur de clips. C'est lui qui a réalisé le clip. Ouais, ouais. C'est Jeannot. Il travaille pour Ouais. tout le monde, gars. Bah oui, Jeannot, il travaille pour tout le monde, là. Donc, voilà, je voulais mettre une petite précision quand même sur ce morceau, où l'auteur, le texte a été fait par Willy Verver. Oui, Willy Verver que tu connais. oui. Donc, Guadeloupe. oui, Guadeloupe. C'est le titre que j'ai participé sur son album aussi, Gilly, l'album Gilly. C'est moi qui faisais les guitares dessus avec Caracas, on a réalisé ça ensemble aussi. Donc, Willy, il a écrit le texte par rapport aux images qu'il a vues de Nouvelle-Calédonie. En fonction de ça, il a fait un texte et voilà, ça a donné ce résultat-là. Et je suis le compositeur. Et puis on peut dire également, mais ce que tu me dis là, c'est très important. Ça veut dire que vous n'êtes pas, bon, vous n'êtes pas créé un réseau, mais il y a quand même un réseau d'amitié dans toute cette affaire-là, puisque je retrouve des noms, des gens pour qui tu as travaillé, qui te rendent l'appareil après. Ouais. La solidarité, ça existe hein, finalement, entre artistes. De mon côté, oui. Moi, J'aime bien de mon côté, oui. Ah oui, je préfère dire ça pour la bonne raison que jusqu'à la date d'aujourd'hui, tous les artistes où j'ai bossé avec, je les appelle, ils sont toujours présents. Ouais. Donc, aucun problème de ce côté-là. Parce que pour moi, c'est comme si c'était une famille, c'est une continuité de boulot et on bosse bien ensemble. Ouais. Le retour d'ascenseur, etc. Ouais, c'est très bien, puisque bon, je ne peux pas citer tous les noms, puisque bon, ben, il y en a beaucoup. La plupart des artistes. On joue sans langue de bois, là, tu es dans la question qui est devenue, nous quoi parler. Tu n'as jamais eu de déception à ce niveau-là. Des gens, des mondes pour lesquels on a fait un lot bagaille, et puis tu as senti après peut-être, je sais pas qu'ils t'ont lâché, mais ils n'ont pas reconnu ça. Si, en fait, peut-être que tu n'attendais pas non plus de reconnaissance. Non, mais quand je fais quelque chose, c'est le cœur. Donc, j'attends rien. Seulement, il y a des choses qu'on entend. On entend des choses, des fois, c'est un peu désagréable. Mais bon, je me dis, tant pis. C'est ce que je dis. Ouais. Mais il y a des choses quand même, ouais. Parce que moi, quand je fais quelque chose en musique, c'est le cœur. Moi, je le fais. J'attends rien en retour. Ouais. Je travaille. Tout ce que je demande, c'est que ça fonctionne. Non, mais ce que tu me dis là, c'est fort. Mais est-ce que, par exemple, ça t'est déjà arrivé, là on arrive vraiment dans la dernière ligne droite là, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir eu une demande de quelqu'un et puis tu dis non? Bon. Peut-être, je sais pas, pour quelle raison, pour le temps, peut-être parce que il n'y avait pas de, comment dire, le phénomène n'était pas fusionnel, c'est pas, ça t'est déjà arrivé de dire non? Non, jusqu'à maintenant, non, jusqu'à maintenant, la plupart des artistes qu'on t'a proposé, ça a toujours été très, très porteur pour moi et porteur pour la personne aussi. Ouais. Les gens qui m'appellent, c'est parce que la personne a besoin de soit ma guitare ou au niveau de composition. Voilà, je fais toujours ce que je peux. Toujours. Mais là, maintenant, on va parler là, justement. La spiritualité, par exemple, là, nous rentrons dans l'autre dimension. Là. La spiritualité, est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi? C'est important. Je prie tous les matins. C'est très important pour moi. Ouais. C'est super important. Ouais, mais la spiritualité, mais tu es en face d'une réalité. C'est pas moi, quand tu as vu récemment dans l'actualité des jeunes de 13 ans qui allaient foutre le feu partout à Paris, etc. En quelque part, est-ce que ça t'a pas interpellé? Tu te dis, mais il n'y a pas qui est réglé là, c'est pas possible. Complètement, moi je dis dans quel monde qu'on vit, c'est surtout ça. Moi je dis, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, je me dis à moi-même, je dis, qu'est-ce que moi je pourrais faire? Mais je peux rien faire. On se dit des choses. Oui, toi l'artiste est le reflet d'une société. Est-ce que tu penses que par exemple, le rôle de l'éducation maintenant, est-ce que l'éducation se fait? Parce qu'on parlait d'enfance dès le départ, etc. J'ai vu quand même qu'il y avait un certain équilibre au niveau familial. Est-ce que tu penses que cet équilibre-là, il est resté, que les parents ont la même mise d'ouillot, ou alors qu'ils n'ont pas failli, carrément? C'est dur. C'est dur pour les parents et moi je pense que pour l'éducation des enfants à la date d'aujourd'hui, c'est pas évident. C'est pas évident pour les parents. Parce que ça grandit tellement vite et ça prend de l'ampleur tellement vite, ça répond n'importe comment et tout.
Et puis, si je peux retourner un peu en arrière, moi je dirais, peut-être que ce que je veux dire là, c'est Non, peut-être non, pas non, bon tu de parles, dire. tu parles. Non, non, on est à la fin de l'émission. Je ouais. dis, le service militaire qu'il n'y a pas, Ah, c'est... Parce que moi, j'ai fait mon service militaire. Et avant d'aller à l'armée, t'es brigand, quoi, tu comprends? Et après mon service militaire, on a senti qu'on va lever le monde, quoi. Tu es bien, tu te dis, tu sors de l'armée, ben, ou envie d'entrer dans le monde actif, et Ouais. machin et tout. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça pour les jeunes, parce que les jeunes, ça aurait été bien de passer... Ce passage-là, c'est quelque chose quand même pas mal. non, mais ce que tu dis là, justement, c'est gestion, c'est discipline. Ouais. C'est important, ça. Putain. Pour moi, c'est important. L'ordre, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, c'est dur. Parce que je ne critique pas les jeunes. Hein, mais parce que si on constate qu'il y a un problème, il y a un Mais c'est ça, bagage la qui va cagoule là. Hein. Oui. Non, mais il y a un problème, c'est que c'est Timamai qui a fait Timamai. Donc finalement, Ouais. si vous n'êtes pas épanoui comme vous-même, Ben oui. même vous, par exemple, je ne vais pas prendre l'exemple familial, ou est-ce que c'est peut-être madame ou Jean rôle important aussi à l'éducation de Timamai là, mais c'est très, très, très important. Hein. Ah ben, c'est important, les deux. Hein. Les deux, il faut faire le nécessaire pour les enfants. C'est super important. Mais les jeunes qui partent à droite, à gauche, il faut se poser des questions aussi. C'est que faut pas. Moi, je dirais, des moments, il ne faut pas non plus c'est vrai qu'il y a des moments où ils font du tort, mais il ne faut pas non plus les accuser comme ça d'un coup, parce que si il y a un problème, c'est qu'il y a un truc à la base. Il y a un truc à la base. Alors là, on n'est pas. Les gens se terminent, mais il y a des trucs importants que nous devons dire. Ton fils te dit, papa, par exemple, je veux faire une carrière de footballeur professionnel. Toi, pas comme Mbappé touche de l'argent, etc. Qui s'en va contre le dit non, 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 ne te lance pas dans ça. Alors. Je peux pas. Si le gamin te demande quelque chose, il faut faire tout ton possible pour lui donner ce qu'il faut. Du moins que c'est pas n'importe quoi. Mais si Camando pour faire étude, lui faire un machin, il faut aider. Il faut l'aider, ça c'est important. Hein. Parce qu'il y a des enfants où, moi je pense, enfin pas je pense, il y a des enfants qui ont voulu faire certaines choses que les parents ne pouvaient pas. Et le fait que les parents n'arrivent pas à donner ce qu'il faut pour l'enfant, Tu retournes contre le parent. soit, devient dangereux, là, soit les enfants se retournent contre les parents, ou soit l'enfant bifurque. Il y a l'arrière là. Ouais. Voilà, l'enfant bifurque, vu que mes parents ne peuvent pas me donner, je regarde les autres qui ont. Ben, il y a qu'à aller là. Là, on arrive vraiment là, on va terminer l'émission. Alors là, je vais t'entendre sur ça aussi. On a parlé de ce choix, etc. Là, maintenant, tu as une carrière musicale, tu as également travaillé, on va pas dévoiler toutes tes affaires. Est-ce que tu aurais conseillé à un de tes enfants de faire de la musique actuellement là? Non, pas les Mais je ne veux pas aller plus loin. J'ai ma fille qui faisait de la musique. Elle faisait de la musique. Elle a fait toutes ses études en musicologie. Ah, et diplômée Elle a- d'université, ouais, et tout. Tout à fait. Elle a même eu l'occasion de travailler dans un conservatoire à Goussainville. Et que quand elle a vu la façon que ça tourne, la musique et tout, elle a bifurqué. Elle a laissé tomber. Tu n'as pas fait de commentaire. Non, je dis rien. C'est elle choisit. Hein. Voilà. Mais elle est pianiste, bon chanteuse. Tu l'as jamais invité dans tes... Non. Si, elle a fait Elle a des trucs travaillé pour moi, ici. oui. À un moment donné, pour mes partitions, pour l'assassin, Oui, tout oui, ça, l'écriture, ma fille, elle m'écrit mes partitions et tout. Tout. Voilà, c'est complémentaire. Le jour qu'elle m'a impressionné, c'est le titre que j'ai fait pour les Lachicos. C'est elle qui a écrit la partition, et puis elle vient comme ça, elle me rechante le truc pareil. J'ai dit, oh, je suis assez surpris. On te remet. Oui, non, elle a chanté, elle a écrit toute la partition, tout. Elle vient me dire, bon, ben j'ai écrit cette partition, voilà, c'est comme ça, elle me chante le truc. J'ai dit, oh. Mesdames et messieurs, on a bien discuté, mais vous avez compris qu'avec la famille Flérer, Man Maurice, etc., en tout cas, on a appris pas mal de choses sur cet artiste discret, humble, mais ô combien talentueux. À très bientôt sur Zouk TV.